Momentum est une présentation d'Uniprix, Lavoie Gauthier de Beaupré. Même s'il a mis un terme à sa carrière de joueur de baseball professionnel, Eddie Lantigua n'a pas abandonné pour autant le monde du baseball. L'an dernier, il a fondé l'école de baseball Eddie Lantigua, qui tient ses activités au centre sportif de Bois-Châtel. Cette semaine, Momentum a rencontré pour vous l'ancien joueur vedette des Capitals de Québec. Donc, Eddie, j'aimerais ça qu'on parle un peu de l'école de baseball que tu opères l'hiver. Oui, ben, je commençais l'école le 15 mai, le 13 mai l'année passée. Cette année, excusez-moi. J'ai eu des bons résultats. C'était vraiment une surprise parce que j'ai commencé dans une étape qui était tard un peu. Mais ça a bien été. Et cette année, on va recommencer dans le mois de septembre aussi. J'ai hâte que ça commence. C'est vraiment le fun. Pour pouvoir aider les enfants à s'améliorer à jouer au baseball et apprendre des techniques pour capable d'arriver à un meilleur niveau à chaque année. C'est très fun à voir les enfants apprendre des petits trucs pour devenir des bons joueurs de baseball. Qu'est-ce qu'un joueur de baseball peut s'attendre à recevoir comme conseil en allant à ton école? Moi, c'est tout de côté technique et aussi patience et la manière de voir la game, de prendre la confiance à eux-mêmes, qui sont capables de jouer, c'est apprendre les bonnes choses, qui sont capables de monter des niveaux. Quand tu apprends à jouer le baseball dans une bonne façon, c'est côté technique, côté mental, côté physique. On est capable de réussir toujours quand on a de bonnes formations, de bons arts pour s'améliorer comme joueur de baseball à chaque année pour monter des calibres. Moi, c'est technique, c'est vraiment le transfert de poids, coordination de ton corps, défensivement, comment te placer pour attraper une balle, comment lancer la balle, comment mettre ton bras, la position de ton bras, le mouvement de finition, des côtés défensifs, des côtés lanceurs. C'est vraiment toutes les techniques pour avoir plus la puissance, comment lancer, pas sans forcer ton bras à avoir du mal pour essayer de lancer plus fort. Sinon, avec ton corps, tu es capable d'aller chercher toute cette énergie-là et avoir la chance de lancer un peu plus fort. On sait que tu as joué longtemps pour les Capitals au niveau professionnel. C'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu durant ta carrière? Le meilleur conseil, fais confiance à toi. Fais confiance à toi. Quand tu es confiant à toi, tu es capable de réussir. Regarde pas en arrière. Écoute toujours les bons conseils. Il donne tout de toi à 100% pour réussir ce que tu veux. Lâche pas jamais. Il n'y a pas un joueur de baseball qui est mauvais. Tous sont bons. La seule chose qui fait la différence, c'est ton effort, c'est ton travail pour réussir à devenir ce que tu veux comme un joueur de baseball. Saviez-vous que le baseball est un sport qui vient directement de l'Europe, plus précisément de l'Angleterre? Ceux qui ont commencé à le pratiquer se sont largement inspirés de sports tels que le rounders et le cricket. Cependant, c'est bel et bien les Américains qui ont élaboré et développé les règles du baseball comme on le connaît aujourd'hui. Les autorités se sont même longtemps débattues afin que le baseball soit un sport typiquement américain. Il faudra attendre jusqu'en 1871 afin de voir un club de baseball apparaître dans la province de Québec, soit à Montréal. Pour en avoir un plus près de chez nous dans la région de Québec, il faudra attendre au début du 20e siècle. C'est alors que des stades se construisent, des lignes se forment, les parcs se développent afin que les gens de ville comme de campagne puissent jouer à ce sport dans leur vie courante. C'est alors que le baseball s'ancre dans la vie des jeunes Québécois. De nombreuses caractéristiques entourant le baseball se font encore voir de nos jours. Il ne suffit qu'à penser qu'aux fameuses cartes de baseball qui circulent entre les mains des jeunes et des moins jeunes. Ces cartes qui ont vu le jour en 1800, dans les années 1800, que l'on pouvait retrouver dans les paquets de chewing-gum, de bonbons et de cigarettes, ont pris énormément de valeur avec le temps. Il faut également parler de la chanson Take Me Out to the Ball Game de Jack Northworth, qui se fait entendre dans chaque stade de baseball, et ce depuis 100 ans, entre les 7e manches. Depuis 1924, de nombreuses équipes professionnelles ont vu le jour à Québec, soit les Bulldogs, les Athlétiques, les Alouettes, les Braves, les Carnavals du Québec, ainsi que les Métros, qui eux étaient le club-école des Expos de Montréal, qui ont accueilli des joueurs tels que André Dawson et Gary Carter. Après la saison de 1977, les Métros quittent Québec.
C'est alors que les gens de cette ville doivent s'abattre sur les Expos de Montréal, puisqu'il n'y a plus d'équipe professionnelle ici à Québec. Il faudra attendre 1999 pour voir les capitales apparaître dans notre ville. Même si le baseball peut être considéré comme un sport de garçon, cela n'empêche pas certaines filles d'y exceller. L'une d'entre elles est Rosie Liard de Beaupré. N'allez pas croire qu'elle n'est là que pour jouer le rôle de figurant. Rosie, j'aimerais ça que tu commences en me disant comment tu as commencé à jouer au baseball. Environ vers quand j'avais 5 ans, je jouais à balle-molle ici sur la côte de Beaupré. Puis là, 3-4 ans, j'ai commencé à jouer au baseball encore avec la côte de Beaupré. Après, je suis allée à Québec dans le baseball féminin. Puis là, je continue à jouer dans le baseball féminin. Au début, qu'est-ce qui t'a attiré vers le baseball ou la balle? Mon frère jouait déjà. Puis quand j'allais le voir, j'aimais ça. Fait que là, j'ai demandé à mes parents si je pouvais jouer moi aussi. Est-ce qu'au début, tu as eu de la difficulté justement de faire une place avec les garçons? Au début, non, parce que j'étais toute plus grande qu'eux. Fait que ça allait bien, mais rendu dans un plus gros niveau, là, ils commençaient un peu à m'écœurer, tout ça, mais j'ai un bon caractère, fait que j'aurais dit que moi, je jouais au baseball, puis je voulais qu'ils me considèrent comme eux, là. Tu as joué avec les garçons, maintenant tu joues avec une équipe de filles, mais contre des garçons pendant la saison. Comment c'est ça? C'est le fun, là. Comme au début de la saison, quand on a nos premières games, les gars, ils disent « Ah, ça va être facile, c'est une équipe de filles », mais des fois, quand on gagne, là, ils sont surpris puis ils sont pas contents. Est-ce que vous avez quand même bien performé cette saison dans une ligue de garçons avec les filles? Oui, notre coach nous a dit que depuis les 5 dernières années, c'est notre meilleure saison parce qu'on a fini avec une moyenne en haut de 500. Fait que, c'est très bon, là. D'habitude, on finissait en 500 en bas. Mais là, maintenant, on voit que le calibre, il monte un peu à chaque année, là. Cet été, tu es allé au championnat canadien. Comment ça s'est passé? On a fini avec la médaille de bronze. Puis ça a bien été, là. Il y a juste eu une game qu'on a mal jouée. Fait que c'est pour ça qu'on finit avec le bronze. Mais là, avant le championnat canadien, vous avez eu du succès avec l'équipe de la Ville de Québec. Oui, on est allé aux provinciaux puis on a gagné l'or. En 3 ans, ça fait 2 fois qu'on la gagne. L'or, pour toi, ça signifie quoi à ces championnats provinciaux-là? C'est le fun, là. C'est parce que, comme quand on joue aux provinciaux, l'équipe Team Québec, c'est toutes les filles, les meilleures filles de la province de Québec. Fait que là, quand on joue pour les provinciaux, on joue contre nos amis. Fait que c'est vraiment le fun, là. Des fois, t'es au bâton, puis là, tu ris parce que c'est ton ami comme qui lance. C'est le fun, là. C'est comme une belle expérience. Il n'y a pas de stress à avoir, là. C'est juste pour le fun, puis j'aime ça. Est-ce que tu penses jouer encore longtemps au baseball? Oui, là, je suis au sport-études, fait que j'ai des chances d'aller dans un collège américain puis jouer au softball, par exemple, parce qu'au baseball féminin aux États-Unis, ça n'existe pas. Mais je vais jouer au softball, fait que j'espère continuer longtemps. Pour toi, le sport-études, qu'est-ce que ça t'apporte en tant que joueuse et aussi étudiante? Une grosse évolution. L'année dernière, c'était ma première année. Puis de l'été jusqu'à l'autre été, je vois une très grosse différence, même mes coachs, tout ça. Puis en tant qu'étudiant, ça apporte beaucoup de valeur là, parce que c'est beaucoup de temps concilié avec les devoirs puis le sport-études, c'est beaucoup demandant, là. David Olivier, l'autre jour à ta partie, on t'a laissé jouer, on t'a laissé reprendre des forces, mais là, à soir, c'est vraiment le temps de ton défi que tu voulais me lancer. On a déjà fait un défi ensemble au basket, la première de la première saison. Là, cette fois-ci, j'entends bien me reprendre. J'ai même amené ma casquette porte-bonheur. J'espère que ça va me servir. Penses-tu que je devrais être bon? Ça devrait en avoir besoin de la chance parce que mon défi, c'est que moi, je lance puis toi, tu frappes. Ouais, ça va en prendre. C'est parti.
Bon, ben David, c'était toute une leçon d'humilité pour moi aujourd'hui. Faut croire que ça prenait plus qu'une casquette chanceuse pour remporter ce défi-là. Que je vais aller courir, c'était la conséquence du défi. Je te laisse conclure l'émission d'aujourd'hui. C'était David Olivier Côté pour l'émission Baseball de Momentum.